Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending where you're Bonjour à joining from. toutes et à Thank you tous, so bon much après-midi, for joining bonsoir. our session. I Merci think a de few vous of you joindre are à still notre connecting séance. Je through crois audio, que but certains I'm d'entre going vous essayent to encore de go se ahead connecter, and begin because mais we je have a lot to vais d'ores et cover in déjà our hour commencer parce together. que nous avons I'm beaucoup de Caroline thèmes à Moore. aborder. I'm a Je suis policy and Caroline Moore advocacy advisor et je with suis Spoon, and I'll be your conseillère talking today. Spoon et je serai votre As we facilitatrice get started, aujourd'hui. just a quick Et reminder, if you're not simplement quelques speaking, rappels. Si speakers vous and ne prenez participants, pas la please parole, keep merci de your garder votre microphone off, micro keep en yourself on mute. silencieux ou en Video is sourdine. up to you. We'd love to see you, Et but la as vidéo également, the selon channel is votre convenient for everybody's bande bandwidth. passante, si cela vous le permet So ou we non. have a Et 1 hour nous session avons une today, and we'll séance be d'une talking heure about aujourd'hui et nous allons inequities parler in nutrition and des feeding for children with inégalités en matière disabilities. de We nutrition et have d'alimentation a des great enfants lineup for handicapés. you today. Nous avons différents We have intervenants everyone's bios in et the nous avons conference également platform, so leurs I won't go informations over them in biographiques detail, but please et review them nous when y you have a reviendrons minute. plus So tard. I'll kick us off. Like I said, I'm Caroline Donc, Moore. I'm a je policy suis and Caroline Moore. Nous advocacy allons démarrer advisor tout with de Spoon. suite. I'll be followed by Dr. Zaina Et Makul, ensuite, who's a nutrition Zena McCool, scientist docteur Zena at McCool, Spoon, qui est and she'll introduce our nutritionniste, topic and give Spoon, us a bit et more of a qui nous technical donnera une petite overview. introduction I'm de still going to ce be followed by sujet. three case Ensuite, nous studies. écouterons We have Pamela Magero, who's a quelques national études de trainer for cas avec Spoon and Pamela the Association Magero, of Religious in Uganda, qui travaille pour SUN en talking about Ouganda et à nutrition, CCCU. anesthesia, and family Ensuite, care. Then qui we'll hand s'occupe over également to de Cassie soins Futi, familiaux. the Ensuite, executive director of Cassis the Teaching Fouti, National directeur Federation of de la Organizations of People with Fédération Disabilities, and he'll be talking about d'enfants developmental handicapés screening and et nutrition qui nous screening. parlera du And finally, he'll be dépistage en followed matière by Dr. alimentaire ou Mandaleya les of autos. Access to Et Health ensuite, Zambia, Watson who's the health Mandeleya qui officer travaille pour for Access to Health Africa en Zambie operations there. And et then we'll have qui nous about parlera de la 15 protection de minutes l'enfance. at the end for Et ensuite, à la discussion. fin, nous aurons Please environ put 15-20 any minutes questions, pour comments, des échanges, des reactions questions, in the des chat réactions as de we votre go. We part. won't Et nous pause vous between invitons speakers, à but we'll pick those up introduire at ou the à end. inscrire vos And commentaires dans of la boîte de course, we dialogue si vous le understand that there souhaitez. is a lot of Et expertise in the il room. y So a as bien we go, we'd sûr love to beaucoup hear d'experts whether dans cette what we're salle de presenting is réunion similar to what you've aujourd'hui. Nous experienced, écouterons leurs differences that you've seen présentations in other également types of inequalities pour in un nutrition petit or other peu parts of the voir les world where we différences dans les disabilities différents are experienced. pays en matière de And nutrition, speakers, just a quick d'alimentation, reminder, please let me know when you en want to particulier advance the pour slides, and I'll les give enfants everyone a 1 minute warning. handicapés et merci de So we m'indiquer have a le quick passage poll des question diapos. just to get us Donc, nous avons tout de interacting suite un a little petit bit. questionnaire, un petit sondage pour pouvoir commencer. Emma, could you put that up, please? Emma, pouvez-vous nous mettre la question sur l'écran? Okay, I'm not seeing the poll question come up. Alors, je ne vois pas la Zaina, is it question showing up for apparaître. participants? I don't see it. Okay, well, let's skip it. We don't need to. Alors, bon, on peut peut-être sauter cela. Nous n'avons pas tellement le temps. Donc, que pensez-vous, que savez-vous? Et en ce qui concerne le nombre d'enfants estimés par UNICEF qui aient des problèmes de handicap dans le monde. Avez-vous une idée de ce chiffre? Voilà. Quand on parle de l'inégalité dans le segment des enfants handicapés, thème qui est aligné sur d'autres thèmes de cette conférence générale, c'est vraiment un problème qui touche un nombre important d'enfants, 240 millions dans le monde. C'est le chiffre estimé par l'UNICEF dans le monde et qui nous dit dans les pays à revenus inférieurs, bien sûr, ce taux peut être plus important et ils peuvent être 2 fois plus susceptibles d'être mal nourris que les autres enfants non handicapés et nous allons donc parler des inégalités et on sait que souvent il y a des liens très forts entre la malnutrition et les handicaps au sein des familles vulnérables et défavorisées en particulier.
Merci, Caroline. Bienvenue à cette séance. Donc, la nutrition et le handicap sont très liés. On se focalise en général sur les problèmes de déficience qui peuvent causer des handicaps, par exemple la cécité, et il y a donc des problèmes graves de nutrition et il faut prévenir ces problèmes. Et il faut aussi une bonne nutrition pour pouvoir élever ces enfants et leur permettre de vivre une meilleure vie. Donc, on voit ces interactions ici, ces ensembles qui se croisent. Et 80% des enfants qui souffrent de troubles du développement ont des difficultés à s'alimenter. Et donc, ces enfants ont les mêmes conséquences que pour les enfants non handicapés, par exemple retard de développement, handicap secondaire ou mobilité ou autre. Et ces disparités sont dues à différents facteurs. Donc, pour comprendre ces facteurs, on peut comprendre une classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, CIF, comme on l'appelle en anglais, qui se compose de deux parties qui nous donnent une base conceptuelle pour définir les handicaps et qui nous dit que le handicap est le risque associé et les inégalités résultent de l'interaction de deux facteurs importants. Les conditions de santé individuelles que l'on voit en haut et les facteurs contextuels en bas de ce diagramme. Et comme vous le voyez sur cette figure, il y a des composantes clés et cette interaction contribue à accroître les risques et les inégalités. Un enfant qui a un certain état de handicap qui conduit à des limitations dans sa capacité à réaliser certaines activités au niveau personnel et le contexte également, le milieu environnement familial influe, le milieu social. Donc, voyons un petit peu ces deux facteurs déterminants et comment on peut les expliquer et comment ils influent sur l'angle nutritionnel. Certaines déficiences peuvent empêcher l'enfant de manger et de boire efficacement et de façon sûre parce que, par exemple, mastiquer, avaler sont des problèmes pour ces enfants et qui demandent l'activation de différents muscles. Et il y a aussi des exigences par exemple, leur cœur bat plus vite, ils ont besoin de plus de calories. En même temps, ils peuvent s'endormir très rapidement pendant la tétée, par exemple, et donc n'auront pas tous les nutriments nécessaires. Et aussi, il y a des enfants avec certains handicaps qui ne suivent pas le courbe de croissance générale des enfants, par exemple, pour les enfants prématurés. Et voilà quelques conditions qui ont généralement un impact sur la nutrition et l'alimentation. Vous voyez la liste à droite. Et il faut savoir comment cet état de santé impacte la nutrition. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi comprendre les facteurs contextuels, sociaux, familiaux qui peuvent aggraver les problèmes d'alimentation et nutritionnelle de l'enfant. Ensuite, nous avons donc les facteurs contextuels, par exemple, différents obstacles qui affectent leur nutrition, stigmatisation, discrimination. C'est limité aux services nutritionnels, faible disponibilité des services spécifiques ouverts aux personnes handicapées, représentation insuffisante dans les politiques, manque de données ou manque de politique, etc. Donc, tout cela influe
est fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, de soins et de services adaptés pour ces enfants et bien sûr, les politiques, les normes ne sont pas là pour combler ce vide. Et je voudrais ici résumer ce que l'on vient de dire avec deux exemples que l'on trouve souvent dans notre travail. Voyons un enfant qui, par exemple, ce problème cérébral avec des faiblesses musculaires, ce qui fait qu'il est difficile pour lui d'être assis pendant l'alimentation, de mastiquer et d'avaler sans danger. Donc, c'est un problème difficile pour les enfants. Il a besoin d'une prise en charge. Donc, il peut seulement avaler, ingurgiter quelques aliments. La famille n'a pas accès à l'aide d'un professionnel formé pour pouvoir l'aider à s'asseoir pour manger. Tous ces aspects bien sûr, jouent en défaveur de l'enfant qui verra son problème nutritionnel s'aggraver. Mais si l'on change un petit peu ce schéma, c'est ce que l'on essaye de faire, eh bien, on pourra aider la famille, l'aider avec l'assistance de personnel formé, de technologie. Il pourra mieux s'alimenter, développer des capacités et avoir de meilleurs résultats sur le long terme pour sa santé et son développement. Donc, c'est la mission de Spoon qui est de nourrir les enfants qui sont très vulnérables à la malnutrition, donnant des moyens à ceux qui s'occupent d'eux dans le monde entier. Et on s'occupe donc d'enfants handicapés et qui vivent sans soutien familial permanent. Nous travaillons dans 6 pays en particulier depuis 2007 et 21 pays et on se concentre actuellement sur 6 pays. Pour l'instant, on travaille sur la formation à la nutrition adaptée à l'alimentation avec un outil numérique intégré qui s'appelle Count Me In et un plaidoyer fondé sur des données. Pour des systèmes inclusifs, première composante, formation à la nutrition adaptée aux soins de formation avec un paquet de base, un large public de formateurs et bien sûr professionnels de la santé, travailleurs sociaux, décideurs pour pouvoir atteindre un large public de parties prenantes et avoir bien sûr un modèle de prestation adapté aux enfants handicapés parce que toutes les enfants n'ont pas le même type de handicap. Il faut donc une bonne formation pour créer un paquet de prestations avec des sujets spécialisés, techniques d'alimentation, position, etc. Deuxième composante, c'est notre outil numérique qui s'appelle Compter sur moi ou Count Me In, avec des évaluations des plans de soins pour les enfants handicapés et en même temps générer des données et des rapports. C'est une application basée sur Internet en ligne qui et donc permet de génération d'informations en temps réel et qui permet aussi de mettre en place différents modules avec différentes activités, tâches et les utilisateurs sont orientés, par exemple, pour évaluer et identifier les problèmes d'alimentation et suivre l'enfant au cours de sa croissance. On a également différents plans de soins qui peuvent être renseignés en ligne. Les utilisateurs ont donc la possibilité de générer des données et qui les aideront à prendre des décisions. Et vous voyez des captures d'écran ici. Nous avons ajouté récemment un module et vous en entendrez parler au cours des études de cas et on travaille sur une version également en dehors, qui ne soit pas en ligne de cet outil Count Me In. Et finalement, un plaidoyer fondé sur les données. Nous utilisons toujours des données probantes
à partir de cet outil pour pouvoir sensibiliser à la politique et plaider en faveur de cette nutrition pour les enfants défavorisés, handicapés, pour appuyer les techniques, les stratégies et sensibiliser les praticiens. Ensuite, nous allons donc maintenant écouter différentes études de cas avec nos partenaires locaux et qui ont appliqué cet outil dans différents pays et dans différents contextes pour créer des systèmes plus inclusifs. Et chacune des études de cas a utilisé des approches multisectorielles, une contextualisation des partenariats avec les sociétés civiles pour des systèmes inclusifs. Et le premier étude de cas sera celui de l'Ouganda qui va être présenté par Pamela Majero. C'est à votre tour. Merci, Zaina. Merci de cette introduction. Pamela Majero, je suis formatrice POUN à RUCCU et je vais vous parler des inégalités et de la nécessité de renforcer la nutrition et les soins familiaux et l'expérience de l'Association catholique pour l'enfance en Ouganda. Donc, le projet était de collaborer avec la Fondation en Ouganda. Je suis désolée, le son est assez mauvais. L'objectif, c'est renforcer les pratiques en matière de nutrition, d'alimentation des enfants handicapés, des enfants qui vivent actuellement au risque de vivre sans prise en charge familiale permanente. Les objectifs du projet sont dotés les institutions de soins pour les enfants, de connaissances, de compétences en matière de nutrition, d'alimentation, les aider à mettre en œuvre de bonnes pratiques, veiller à ce que les enfants mal pris en charge par ces institutions s'alimentent de manière plus efficace, plus sûre et pour assurer leur croissance et diminuer leur taux d'anémie. Appuyer, soutenir le personnel de ces institutions pour qu'ils intègrent la nutrition et l'alimentation dans les activités de sensibilisation communautaire et informer, influencer les acteurs des communautés, y compris les familles, et aussi d'élaborer des lignes directrices sur l'intégration de la nutrition, de l'alimentation dans les politiques, dans les programmes, pour des soins alternatifs et de réinsertion des principales parties prenantes du secteur. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on ne vous entend pas très bien? Merci. Alors, les interventions du projet en Ouganda, c'est donc pour renforcer les capacités en la matière dans 17 établissements de soins infantiles dans toutes les régions. On a essayé de distribuer cela sur le territoire ougandais avec des formations au suivi de la croissance, de l'anémie et des modules pendant les repas. Nous avons donc utilisé cet outil, Count Me In, pour le suivi, l'aide à la décision et le contrôle. Pour la santé des enfants. Et nous avons bien sûr mené des activités de plaidoyer en faveur d'une politique et d'une pratique nutritionnelle qui tiennent compte de ces problèmes de handicap. Donc là-dessus, nous avons déterminé l'interconnexion de la nutrition du handicap et la qualité des soins familiaux. Et la carence de micronutriments, c'est des facteurs qui prédisposent au handicap, bien sûr. Parfois, les enfants sont plus pauvres, ils n'ont pas accès aux équipements pour les aider à s'alimenter, ce qui fait qu'il complique la situation des enfants. Et sans soutien, les familles n'ont pas véritablement les moyens d'assurer la croissance de leurs enfants. Donc, dans certaines
régions, on voit que les inégalités pour les enfants handicapés sont plus marquées, avec des stigmatisations, de la discrimination qui entraînent leur marginalisation et exclusion des programmes de nutrition. Donc, ces stigmates viennent de leur situation familiale au sein du foyer et même parfois ils s'auto-stigmatisent. Et il existe déjà aussi un facteur ou un environnement qui les discrimine. Et il y a de fortes chances qu'ils soient parfois abandonnés ou donc fassent l'objet d'un placement en institut. Le problème également est qu'il y a un manque de données pour soutenir les politiques et les programmes. Et il faut des études pour comprendre les différents types de troubles du fonctionnement, handicap, et il manque donc des données. Et cela entraîne bien sûr un manque d'inclusivité au niveau de la gouvernance des politiques. Par exemple, les directives nutritionnelles en Ouganda et les programmes scolaires locaux ne sont pas adaptés. Et il faut mieux parler ou plus parler de ces problèmes de handicap liés directement à la nutrition. Les soins alimentaires donc ne sont pas appropriés, il manque des connaissances, des compétences pour garantir une bonne alimentation pour ces enfants. Diapo suivante. Donc, on a mené des efforts, déployé des efforts au niveau de SPOON et CCU pour réduire les inégalités. Et on a un programme de réunification pour sensibiliser les familles et leur permettre d'utiliser les parents, les personnes qui s'occupent des enfants aux aspects spécifiques de l'alimentation des enfants handicapés par rapport aux autres membres de la famille. Parfois, ce handicap n'est mal connu et dans les communautés, c'est difficile d'engager les dirigeants. Il y a des problèmes de rechute ou d'aggravation de la situation. Il faut donc sensibiliser les communautés et promouvoir l'acceptation de ces enfants, la réadaptation sociale pour ces enfants qui est également importante. Donc, cette acceptation, réadaptation sociale en quelque sorte. Donc, à partir des données récoltées ou recueillies avec Count Me In, on voit qu'il y a une prévalence de malnutrition chez les enfants handicapés. Et sur cette diapo, on voit des problèmes de retard de croissance, d'insuffisance pondérale, d'émaciation et d'anémie. Donc, vous voyez ici les différents pourcentages des enfants avec un indicateur au départ et des enfants lors du dernier dépistage, en rouge. Et, par exemple, anémie 91% versus 57%. Il vous reste 1 minute. Alors, les recommandations qui se sont en suivi, c'est donc donner la priorité au rôle que joue la nutrition, l'alimentation dans la réussite de travail et des processus de soins. Il faut prioriser les enfants handicapés dans les politiques, les lignes directrices et les cartes juridiques. Il faut former les professionnels de la santé, de la nutrition et de garde d'enfants à une alimentation adaptée à ces enfants. Il faut dépister la malnutrition, les difficultés d'alimentation dans tous les processus. Il faut recueillir et exploiter les données sur l'état nutritionnel des enfants qui bénéficient de soins alternatifs et il faut pouvoir également ventiler ces données par handicap et veiller à ce que les enfants soient pris en charge. Merci de m'avoir écouté et je passe maintenant la parole à mon collègue du Lesotho.
Merci. Merci, Pamela, de votre présentation. Je suis Krasi Sefouti. Je suis directeur de la Fédération nationale des organisations de personnes handicapées au Lesotho, LNFOD. Donc, je vais parler du lien entre le dépistage des troubles du développement et la nutrition au Lesotho. Et je vais vous parler de la collaboration entre les différentes fondations qui travaillent et aussi le milieu universitaire qui travaille sur ces questions. L'université John Hopkins, Spoon et UNICEF. Donc, il y a une identification précoce au Lesotho. Et on a des problèmes de pauvreté, malnutrition, problèmes de retard de croissance chez les enfants. Et ces problèmes pour les enfants de 0 à 6 ans entraînent des retards. Et tous ces problèmes doivent être dépistés assez tôt. Et en même temps, il faut faire un dépistage sur le plan nutritionnel. Donc, ce projet, l'objectif, c'était d'identifier les enfants de 0 à 6 ans qui risquent d'avoir des retards de développement liés en particulier à l'alimentation et au manque de services appropriés. Et on a travaillé avec le ministère de la Santé et le ministère du Développement social, le ministère de l'Agriculture, de la Sécurité alimentaire et de la Nutrition, parce que ce sont les parties prenantes associées ou impliquées dans la politique, dans les politiques de soutien à ces segments de la population plus défavorisés. Alors maintenant, voyons les dépistages de ces troubles du développement. Il faut identifier ces jeunes enfants qui présentent un risque de retard ou des difficultés dans divers domaines fonctionnels. Donc, voilà le processus que nous suivons. Et on essaye de le faire à un âge assez précoce pour faire un bon diagnostic, pour nous aider à identifier les risques et assurer une prise en charge adéquate auprès d'une institution médicale ou de prise en charge. Donc maintenant, pourquoi ce dépistage est-il important? C'est important parce que cela permet d'avoir une approche qui couvre ou qui soit multisectorielle, qui couvre l'éducation, la santé, le développement social pour accéder à une aide, à un appui et une intervention précoce. Parce que ces enfants, en général, ne sont pas pris en charge suffisamment tôt. Donc, cette identification précoce est importante, qui nous permet donc une intervention pour de meilleurs résultats pour les enfants et pour les parents, et aussi pour accroître leurs chances d'inclusion dans les services, dans la prise en charge, dans la société. Et donc, cette approche assure ou permet d'assurer que les enfants aient accès à tous les services dont ils ont besoin. Donc, tout le monde serait en capacité d'emmener ses enfants et s'assurer de la prise en charge nécessaire et adéquate.
Alors, observons un petit peu comment les choses sont faites. Au départ, nous développons une équipe qui provient de différents ministères. C'est l'équipe principale qui gère la situation. Cette équipe développe, travaille sur un projet et s'assure à ce que le projet soit exécuté et en accord avec les objectifs du projet mis en place. Dans ce cas précisément, que se passe-t-il réellement? Eh bien, écoutez, le projet est piloté et mis en place dans deux des établissements, dans deux secteurs, et l'exécution de ce projet se fait à travers, avant tout, des formations, mais aussi dans un système de formation hybride. Au départ, nous avons formé 55 formateurs et puis à la suite de cela, nous avons une formation en direct où les maîtres formateurs ont pu être formés sur la nutrition, la croissance et l'éducation préliminaire à Lesotho. Et à la suite de cela, les maîtres formateurs ont pu aller sur les sites pour former euh, tous les, toutes les personnes. À la suite de cela, euh, les écoles ont été identifiées ainsi que les centres de soins et centres hospitaliers. Cette analyse a été faite grâce au programme Count Me In et nous avons également pu bénéficier de ce projet et pu servir des enfants en école maternelle. Alors, comment classifions-nous cela? Il y a les enfants de 0 à 3 ans qui ont été dépistés et qui ont été dirigés vers des centres de santé. Et ensuite, les enfants de 3 à 6 ans ont été dépistés et ont été identifiés donc dans les écoles maternelles et nous les avons rentrés ces données dans l'application. Et lorsqu'il y a un besoin de référencement, ces enfants sont dirigés vers les centres de santé adéquats. Hello. I'm sorry, I don't know where I was lost. Yes, we can hear Je you vous well. I'm prie on de the slide m'excuser, that says developmental j'étais and un petit peu nutrition screening, perdue training dans and tool. la présentation. Oui, nous sommes sur la diapo formation et outils de dépistage des troubles du développement et de la nutrition. Est-ce que vous nous suivez, monsieur? Nous sommes passés à la diapo suivante. Cassie, you are on mute. Monsieur Sefout, pourriez-vous activer votre micro, s'il vous plaît? Oh, I'm sorry, I don't know what is happening, but Je okay, vous so prie de now m'excuser. we are at the stage of the pilot Le micro de l'intervenant we've était been using the désactivé. Count Me In, which is Alors, used to nous avons collect utilisé the data l'application Count for Me In these qui nous a children permis in de preschools, recueillir des and données pour now tous we ces have the enfants dans les écoles preliminary maternelles data et which has been primaires. collected Nous avons through donc ces the app, premières données and you can tell from the data here that we have been récoltées à able to travers cette collect application data on numérique growth, et grâce à on celle-ci, nous avons assessment, pu growth assessment. établir We have les also been évaluations de able to collect croissance. data Nous avons on également été wasting capables with de stunting. So these are mieux the preliminary comprendre results les of aires de repas ainsi que du développement. the Ce work sont that we have been doing des résultats through the très Count Me in intéressants the qui ont été développés pilot à travers, sites. qui ont été recueillis à travers cette application. Nous avons pu également obtenir les données So now we are looking at the de opportunities retard and de challenges croissance. that Alors, can si be nous seen observons in the maintenant les implementation of this opportunités et project. difficultés rencontrées So lors I de will start with l'exécution the de ce projet, opportunities. eh bien, je vais commencer à vous So it parler seems to des be integrating opportunités. well Eh bien, écoutez, into il the care semblerait flow que tout at the ceci clinics for children s'intègre under 5. parfaitement dans les It works very soins pour well tous in the les enfants, preschools, d'ailleurs and it has dispensés been dans les used by the cliniques pour les parents, enfants de moins de 5 ans. the
Cela fonctionne très bien dans les écoles maternelles, notamment, et nous avons obtenu un retour d'informations positif des parents. Nous avons été également capables d'obtenir des référencements au sein de la même communauté, ainsi qu'une forte adhésion et beaucoup d'intérêt de la part de la communauté. Concernant les défis que nous avons rencontrés, eh bien, écoutez, dans les centres de soins, et nous savons qu'il y a un réseau qui est parfois lent. D'autres difficultés concernent notamment l'augmentation de la charge de travail dans les centres de santé, mais dans la mesure où nous devons tous utiliser ceci, effectivement, il semblerait que la charge de travail soit beaucoup plus importante. Mais même si les enfants ont été référencés au centre de soins, il faut savoir que malheureusement, ces centres manquent de services spécialisés pour véritablement soigner ces enfants en situation de handicap. Donc, l'autre problème que nous rencontrons est notamment les ressources gouvernementales qui sont limitées et qui nous empêchent d'intégrer ce programme dans le système. Et de surcroît, limite l'accessibilité à ce projet. Je crois que j'en ai fini avec ma présentation et je laisse la parole au prochain intervenant. Je vous prie de m'excuser pour les quelques couacs informatiques rencontrés, mais je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais maintenant présenter notre prochain intervenant, Watson Shugung Wadelea, chargé de programme protection de l'enfance, de la santé, accès à la santé en Zambie. Il n'a pas pu être avec nous malheureusement aujourd'hui, mais sa présentation a été préenregistrée, donc je vous présente sa vidéo. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ma présentation. Je m'appelle Watson Shungu Mwandalia, je suis chargée de programme à la protection de l'enfance et la santé, Access to Health en Zambie. Je vais vous présenter ceci concernant la nutrition et l'alimentation des enfants handicapés et leurs familles en Zambie. Alors, voici la situation actuelle en Zambie concernant les enfants handicapés. Alors, écoutez, effectivement, il y a 7,7% des personnes qui sont handicapées, 4,4% des enfants sont âgés de 2 à 17 ans et 40% des handicaps sont dus à la naissance ou à des causes congénitales. Et les causes principales sont la fièvre jaune, la méningite, le paludisme non traité et la mauvaise alimentation pendant la petite enfance. Voici quelques difficultés que rencontrent les aides-soignants. Effectivement, il y a une mauvaise alimentation des enfants, la stigmatisation et discrimination et le fait de ne pas comprendre le handicap de l'enfant et le manque de compétences en matière de technique de l'alimentation. Alors, si l'on parle à l'Access to Health, eh bien, écoutez, nous avons développé un partenariat pour développer des projets, notamment à Kusamala, pour sensibiliser les familles, inverser la tolérance de la famille, de la communauté, du système à l'égard des pratiques néfastes, renforcer la capacité des familles à offrir à leurs enfants un environnement stable, protecteur et épanouissant. Effectivement, il a fallu également soutenir les pratiques adaptées aux enfants et cesser de tolérer celles qui ne favorisent pas le développement positif des enfants. Effectivement, donc c'est à travers ces partenariats avec Spoon et l'Université de Sainte-Catherine, ainsi que la Fondation GHR. Alors, nous avons effectivement le projet Count Me In qui rassemble les soignants. Nous avons également rajouté la thérapie par le jeu, les visites des ménages, les démonstrations culinaires, formation et défense des intérêts. Alors, le projet Comptez sur moi, Count Me In, il nous a permis de dépister, de relater de 12 700 enfants, 1515 enfants, dont 1271 présentant des handicaps. Les recommandations que nous avons mises en avant sont spécifiques aux besoins de l'enfant, y compris les techniques d'alimentation spécialisées et une alimentation adaptée à des moyens d'assurer une alimentation riche en fer notamment.
Donc, permettez-moi de vous présenter quelques activités que nous avons développées, notamment avec notre communauté. Lors de visites à domicile, les soignants communautaires ont effectué donc ces visites 2 fois par mois pour les enfants handicapés dans leur communauté. Les services de soutien, notamment la physiothérapie de base, les conseils nutritionnels et l'orientation des services, permet de soutenir ces familles avec les soins individualisés sur des bases d'évaluation et aider à nouer les amitiés à travers le jeu. Les démonstrations culinaires ont pu aider ces familles à comprendre les différents bénéfices d'une alimentation équilibrée. Grâce au ministère de la Santé et les soignants communautaires, ceux-ci présentent principalement des recettes de valeurs nutritionnelles. Les parents ont acquis et mis en pratique des compétences en matière d'alimentation équilibrée et de préparation de repas nutritifs à partir d'aliments disponibles localement. Voici les formations que nous avons mises en place. Toute cette formation était mise en place au niveau plus élevé, donc handicap et nutrition, les aides aux fonctionnaires à comprendre le handicap et les techniques d'alimentation. Ces formations sont faites pour les soins aux enfants en situation de handicap et le projet Feed Safe, qui est un outil visant à promouvoir les pratiques d'alimentation sûres, efficaces et confortables. Nous avons défendu nos intérêts au niveau communautaire. Nous parlons aux églises. Ce sont des messages sur la stigmatisation, l'accent mis sur l'inclusion, évidemment, et comment le handicap doit être présenté. Nous avons également organisé des discussions avec les établissements de santé, des réunions de dialogue et des réunions avec les parties prenantes. Au niveau national, nous avons organisé des réunions du groupe consultatif technique, donc le TAG en anglais, un examen de validation du matériel et d'orientation et le partage de données, très important. Voici quelques résultats de ce programme. Alors, les données non ajustées du programme montrent effectivement des tendances positives en ce qui concerne l'anémie et l'émaciation. Aucun changement significatif n'a été observé en ce qui concerne le retard de croissance. Nous avons également une diminution de la stigmatisation de l'individu et de la communauté. Nous avons une augmentation des orientations vers les enfants handicapés. Nous avons également connu un renforcement des capacités des établissements de santé et de l'aide sociale pour apporter un soutien aux enfants handicapés et un renforcement de la capacité de la coordination des structures gouvernementales formelles et informelles. Quelques recommandations incluent notamment prioriser l'inclusion des politiques, les objectifs et les budgets, incorporer la nutrition dans tous les programmes servant aux enfants en situation de handicap, soutenir les aides-soignants, notamment les aides-soignants communautaires, à apporter les soins nécessaires et adaptés aux enfants en situation de handicap, augmenter les financements et la coordination au sein des organisations pour aider ces enfants et améliorer aussi la qualité des données. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre écoute et j'accueille vos questions avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation et nous arrivons bientôt à la séance de discussion, donc réservez vos questions et je vais maintenant vous présenter quelques recommandations et ce que nous faisons conseiller en politique et en plaidoyer. Comme vous le voyez, à travers ces différents cas d'études, il y a différentes choses que nous pouvons entreprendre. Mais je dirais que dans l'ensemble, il y a un véritable besoin de changement dans l'ensemble de l'écosystème. Et ceci peut inclure le besoin de prioriser les enfants en situation de handicap dans la politique et prendre les mesures nécessaires. Nous souhaitons
obtenir plus d'investissements pour aider principalement les enfants en situation de handicap. Il y a effectivement un besoin d'inclure les enfants en situation de handicap dans les services et les programmes. Il nous faut nous assurer que les main-d'œuvre et les services de santé aient les connaissances et les compétences et les soutiens nécessaires pour s'assurer que ces services ne sont pas seulement accessibles aux enfants handicapés, mais appropriés à leurs besoins. Enfin, il nous faut rechercher des données, une responsabilisation de ces données, et ceci nous permettrait de rechercher une inclusion dans les services également. Alors, plongeons un petit peu dans notre séance de discussion. Je vais arrêter de partager mon écran pour que nous puissions tous nous voir. Mes chers panélistes, je vous invite à activer vos vidéos si vous avez la possibilité de le faire. Équipe technique, pouvons-nous annoter nos membres du panel pour qu'ils apparaissent en priorité? Écoutez, je vais poser une première question, une question qui m'est venue à l'esprit juste après la plénière de ce matin. Vous avez tous parlé du besoin de travailler à travers différents secteurs et vous avez d'ailleurs présenté différents exemples de secteurs avec lesquels vous travaillez déjà. Cela fait partie de discussions préliminaires, mais nous allons en parler un petit peu plus. Quels conseils auriez-vous pour tous ceux qui travaillent dans différents secteurs afin d'aller vers un système plus inclusif? Pamela, je vais commencer avec vous, puis ensuite nous passerons à Patsy et Zaina. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous n'êtes pas en intervention, veuillez garder vos micros éteints. Merci beaucoup, Caroline, et merci pour cette question. En ce qui concerne l'organisation et les individus avec lesquels nous voulons travailler, la première chose que je conseillerais, ce serait de partager les meilleures pratiques. Il faudrait reconnaître les différentes organisations. Il faut que nous puissions partager les leçons apprises et voir comment elles peuvent s'incorporer dans nos contextes spécifiques. Et chacun doit être capable de soutenir les projets permettant de faciliter la nutrition et l'alimentation. Merci beaucoup, Pamela. Alors, quels conseils auriez-vous pour permettre une coordination à travers les différents secteurs pour sensibiliser sur les situations de handicap des enfants? C'est fou. Il semblerait que nous ayons des petits problèmes techniques avec certains de nos intervenants, mais Zaina va prendre la parole. Écoutez, je pense qu'il est important de s'assurer que chaque secteur comprend véritablement son rôle et ses responsabilités. Et si les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement établis, personne ne euh, sera tenu responsable de sa contribution dans ces systèmes inclusifs. Nous avons un exemple très clair à Lesotho où nous tentons d'atteindre des enfants à travers des centres de soins et des écoles primaires. Et puis, il y a ce groupe d'enfants qui reçoit des soins à travers certains centres de santé, mais aucun ministère ne véritablement se responsabilise de la politique déployée dans ces centres de santé. Donc, nous savons que l'éducation est importante, mais pour pouvoir être bien éduqué, il faut être en bonne santé. Et souvent, malheureusement, les enfants sont laissés pour compte. Donc, il est important de définir les rôles et les responsabilités de chaque secteur, mais d'avoir également des outils et des directives en place, surtout pour une identification précoce de la situation permettant une intervention dès le début. Merci beaucoup, Zaina, pour cette intervention.
Okay, thank you Pourrions-nous very much. revenir à notre Yes, I intervenant think précédent? Oui, merci the issue of beaucoup. budget is very critical Effectivement, je in pense que le budget West initial Sachs dont nous this one bénéficions est because important à most considérer, of the work that car will be done there will definitely souvent, require some budget for tout the team projet to come nécessite together and also un to soutien implement their financier qui activities. permettrait de So rassembler I les think équipes as et much as donc de it's ce very fait important d'exécuter to les have a projets. multi-sectoral Il approach, est but we should important also d'avoir une provide approche to build multisectorielle, that kind of certes, setting with mais the resources nous we can devrions take care également of mettre en their growth. place les ressources Thank you. financières nécessaires pour soutenir ces projets. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être que nous pourrions commencer avec vous, Zeina, une question qui est dans la boîte de discussion. Le projet CountMe semble combler un manque important de données sur la nutrition et le handicap. Quels sont les projets d'intégration de cet outil dans le système de santé et de l'éducation? Nous aimerions pouvoir clarifier cela, notamment dans les aspects de dépistage et de processus. Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Alors, où utilisons-nous l'outil Count Me In et comment est-ce que le système de santé éducatif est-il véritablement dans ce projet? C'est la première fois que nous pilotons ce modèle et nous savons pertinemment que les enfants ont accès au centre de santé, surtout pour les enfants entre 0 et 3 ans. Ce sont ceux qui se préparent à rentrer en maternelle et nous voulons leur offrir toutes les chances d'intégration et ceci se fait par le dépistage préliminaire de handicap potentiel ou de retard de croissance. Et donc, nous commençons ces interventions dès le début, leur permettant de poursuivre leur éducation sans trop de difficultés. Actuellement, avec le projet Count Me In, nous sommes au début du processus. Nous interviewons actuellement les enseignants qui font partie de ce projet, qui utilisent l'application, ainsi que les infirmières qui sont dans les écoles et dans les centres pour définir la faisabilité, l'utilisation et l'efficacité de ce projet et voir comment cela fonctionne. Et en se basant sur ce que nous avons appris, nous allons, dans la prochaine phase de ce projet, nous allons travailler avec les différents ministères et voir comment nous allons mettre à l'échelle cette application aux différents niveaux et différentes communautés. Mais comme vous l'avez mentionné, effectivement, le problème de ressources est important à considérer. Donc, comment pouvons-nous inclure le projet Count Me In dans les structures déjà existantes, comme par exemple dans les enregistrements électroniques dans lesquels nous nous sommes inscrits pour s'assurer que ce soit un programme durable. Écoutez, nous nous penchons dessus actuellement, donc c'est en vue. Merci beaucoup, Zeina. Écoutez, il y a une question dans le clavardage concernant les outils. Peut-être que nous pourrions répondre à cela par écrit. Merci, Karen. Concernant sur la thérapie du jeu, notre intervenant de la Zambie est avec nous en direct. Nous allons pouvoir y répondre. Je sais qu'il y a quelques personnes de notre audience qui font partie de ce programme, donc n'hésitez pas à répondre à cette question dans la boîte de discussion. Nous avons d'excellents commentaires, notamment des personnes qui sont dans des situations similaires au Cameroun, notamment, qui ont besoin de collecte de données pour soutenir le plaidoyer ou bien même des fonds qui soutiennent les enfants handicapés. C'est très bien de le constater, mais j'aimerais que nous puissions accueillir notre dernière question qui s'adresse à vous, Pamela. Pourriez-vous nous dire quel serait le besoin d'avoir des données complémentaires dans le contexte du Ouganda et comment ce projet vous a permis de répondre à ces lacunes ou réduire ces lacunes de manque de données spécifiques? Pourriez-vous nous dire, Pamela? Merci, Caroline.
Mais écoutez, actuellement, nous avons approché les aides-soignants et nous avons réussi à atteindre près de 300 enfants jusqu'à présent. Effectivement, il est important de soutenir la collecte de données et la collecte de preuves. Nous allons pouvoir, avec ces données, atteindre les institutions et s'assurer que nous puissions offrir les soins adéquats aux enfants handicapés. Effectivement, tout le monde doit participer à cette collecte de données pour assurer sa véracité et que cela soit complet également. Merci beaucoup. Nous nous assurons de travailler avec toutes les parties prenantes nécessaires. Merci beaucoup, Pamela, pour cette intervention. Peut-être que nous pourrions vous offrir 1 minute de plus pour que tout le monde puisse être guidé dans cette transition à la prochaine séance. Mesdames et messieurs, je vous invite à nous faire part de quelques mots qui vont clore cette séance. Zaina, Pamela, et ensuite c'est tout. Merci beaucoup, Caroline. Écoutez, je pense que comprendre ces inégalités sera très important car cela va permettre de créer les interventions et les programmes qui fonctionnent dans le contexte d'un pays ou d'une communauté. Nous avons entendu parler de stigmatisation dans chaque étude de cas et ceci peut effectivement être un obstacle important à toute réussite de programme. Quand je pense à cela et quand je pense aux différents modèles, je pense que nous pourrions organiser nos réflexions pour mieux comprendre les obstacles et ce qui faciliterait les projets liés aux enfants handicapés, comment nous pourrions améliorer la nutrition, les techniques d'alimentation et comment nous pouvons nous assurer que leur statut en général est amélioré. Il ne faut pas seulement considérer leurs conditions de santé, mais aussi les barrières contextuelles. Merci beaucoup. C'est tout. Vous avez Thank you quelques very mots much. peut-être Yes, I pour clore think cette séance? Merci beaucoup. Oui, it is very important effectivement, to understand this à mon inequalities sens, il and est très also important for de comprendre ces our inégalités. government to Mais il integrate est important these également que interventions notre and gouvernement include puisse into the health intégrer system so ces that children interventions can be included. qui So we doivent already have être most of the partagées dans notre learning système de services can santé. be Les included. modèles We just existent. need to be Ceci doit sustained and être to inclus dans scale les up, and projets pour we will permettre une definitely need pérennité et support un efforts jalonnage. to support our Et il nous government faut pour to cela obtenir sustain le this soutien du project and gouvernement to turn it pour qu'il into puisse a program assurer that la will pérennité benefit des all projets, the children développer des across the programmes country. qui vont Thank you. pouvoir aider tous les enfants dans le pays. Merci. Merci beaucoup. Et Pamela, un dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Alors, je pense que d'autres organisations devraient nous rejoindre. Il faut s'assurer que tous les handicaps soient considérés, compris. Les résultats sont là et valent le coup. Cela vaut la chandelle. Les efforts sont reconnus. Nous avons des résultats positifs et il nous faut rassembler toutes les organisations pour qu'elles puissent nous soutenir et créer les projets nécessaires permettant à la réussite de ce projet, mais aussi à ce que tous obtiennent les soins nécessaires. Merci Pamela et merci à tous les intervenants et tous ceux qui ont posé des questions très intéressantes. Mais nous vous retrouvons à la séance suivante. Merci beaucoup à notre modérateur, à nos intervenants et à notre audience. Notre prochaine séance démarrera dans 30 minutes. Cependant, vous pouvez accéder à la dernière séance dans la plateforme de la conférence. Merci à toutes et tous. On se retrouve tout à l'heure.